Non mais allô quoi. Les putains de... Jingle toujours au top. Ah oui, d'accord, c'est à moi direct, oui. C'est vrai que Joyeux anniversaire de la part d'Olive. Ouais, merci. Donc bonsoir les noobs. Comme vous voyez, donc, alors j'ai le flash dans les yeux là, c'est pas mal. Pour te perturber. Donc Denis, tu reconnais, je t'ai piqué ton lecteur MP3 l'autre jour quand on a fait un petit briefing pour la... Parce que je me suis dit qu'au côté Japon, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Donc j'ai remarqué dans tes playlists qu'il y avait énormément de boys et girls band, justement. Hein. Greg vient nous parler des coréennes, mais moi donc, je vais vous parler des japonais. Et donc de ce côté-là, on a SMAP, hein, c'est plus de 35 millions de disques vendus, une émission de télé hebdomadaire, des membres nommés ambassadeurs culturels du Japon, et un chiffre d'affaires de plus de 220 millions. Je crois que John a un extrait sonore d'ailleurs. Ça, si ça marche. Les beaux gosses. Ah, c'est super, hein. Car les médias annonçaient une terrible nouvelle, le groupe SMAP était sur le point de se séparer. Oh non. Zut alors. Et pour éviter la séparation, des milliers de fans ont supplié les Japonais d'acheter les vieilles chansons du groupe. Même Shinzo Abe, hein, le Premier ministre, est intervenu, déclarant que le groupe remplissait les espoirs et les rêves du public. Oui, mais voilà, il y a quelques jours, on a appris que c'était vraiment à la fin, après 28 ans de succès. Et le ministre de l'économie, d'ailleurs, Yoshimi Miyazawa, se demande même si le choc de la séparation de SMAP et la mélancolie de ces millions de fans ne va pas entraîner un ralentissement de l'activité économique. Et sinon, toujours sur le lecteur MP3, là, j'ai trouvé aussi des girls bands, hein, beaucoup plus que de boys bands. Hein. On a Ganglion et AKB. Tu m'étonnes. Sacré Denis. Et là, pareil, hein, les girls bands, hein, ils sont vénérés par des millions de fans. On écoute un petit extrait. Ah ben oui, c'est moi, hein, donc toujours. Ouais. Là, j'en reconnais Denis. J'en reconnais ton style. Voilà. Donc la formule est simple, hein, des jeunes filles maquillées, des tenues et des clips acidulés, ouais, des mini-jupes et des colères, mais vous m'avez un peu perturbé là, avec le gâteau à la pause, je suis désolé. Bref, on entretient chez les fans le rêve d'une union impossible avec leur original idole, à tel point d'ailleurs que les producteurs obligent par contrat les artistes à rester célibataires sous peine d'amende. Ah, oui. Et en tout cas, il y a une star au Japon avec qui les producteurs n'ont pas de problème, c'est Hatsune Miku. Et pour cause, c'est une star virtuelle. Donc un style manga, ouais, des cheveux bleus, je vais vous la montrer là sur l'écran, voilà. Mini-jupe et bas friolant, hein, ça fait partie du lot. Avec elle, pas de caprice pour sa chambre d'hôtel, pas de baisse de forme, et un âge de 16 ans. On écoute un petit extrait aussi. C'est naturel. C'est Japon, hein. Elle compte presque 3 millions de fans, hein, sur Facebook. Elle a même fait la première partie de certains concerts de Lady Gaga et a chanté dans un remix de Pharrell Williams. Voilà. Bon, ben, je ne suis pas là d'ailleurs pour faire une chronique musicale, ni même une chronique, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, alors je me suis penché plutôt sur le top 20 des stars nippones. Hein. Donc là, c'est peut-être Denis qui va être au taquet. Donc, première star que je vous présente, on commence. Là, c'est la gigastar du pays. Takeshi Kitano. Oui, c'est le 2 par Dieu, puissance 10. Waouh. Là, c'est plutôt pour Karo Ichiro Suzuki. Ah oui, c'est du... Il a l'air combatif, cet animal. Ouais, c'est le Zidane japonais, mais au baseball. Voilà, j'ai dit, hein. J'ai fait le geste, hein. Très bien, très bien. Un qu'on ne présente plus, c'est le présentateur télé qui est inscrit dans le Guinness Book des records, hein, parce que c'est lui qui a le record de nombre d'heures par semaine. Hein. Il présente entre autres la matinale, un programme animalier qui veut gagner des millions. C'est notre Jean-Pierre. Mais je crois qu'il a même fait une émission de 24 heures d'affilée. Je remarque que, comme d'habitude, c'est pas un super beau gosse. Hein. Donc les femmes, elles doivent être toutes canons, mais alors lui, il peut être vilain comme un pou, c'est pas grave. Le sportif tout à l'heure, il était. On enchaîne, hein. Ouais, parce que, si vous voulez que je tienne les 10 minutes. Donc son nom, quand même, il vous intéresse peut-être, hein, c'est Montamino. Voilà. Et sinon, il faut arriver seulement à la 15e place pour trouver la première femme. Hein. C'est leur Syria Bonali à eux. Hein. J'ai nommé Mao Asada. Voilà. Donc, comme vous voyez, on n'est quand même pas très calé en France côté stars japonaises. Par contre, du côté japonais, les stars françaises, j'ai un petit peu enquêté pour vous. Et en musique, hein, on commence. Hein. Dans les années 60, Sylvie Vartan se classe première avec La Plus Belle pour aller danser. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui est l'auteur de cette chanson? Gainsbourg. Greg, quand même. Moi, je compte sur Greg. Non, ben, c'est Charles Aznavour. Voilà. Bon, on avait France Gall aussi qui a connu un grand succès avec Poupée de cire, Poupée de son. Ils en ont fait une version japonaise. Je sais pas Ça, si vous voulez écouter. Gainsbourg. Oui, vas-y. Voilà, bon.
Voilà. Ça Bon, on a eu Adamo, etc. Dans les années 70, c'est plutôt Alain Chamfort, Johnny Hallyday, Dave, Paul Naref, etc. Dans les années 80, le plus gros remplisseur de salles était encore français. C'était Mireille Mathieu. Richard Klederman. J'adore, je suis fan. Et maintenant, avec le karaoké, Et qui est une chantait pas, véritable... Non, c'était au piano. Ouais. Et maintenant, avec le karaoké, qui est une véritable institution dans ce pays, les Japonais Dans le vont monde, chanter même, sur du Bruel, du Gainsbourg, du Vanessa Paradis, du Edith Piaf, du Barbara et même du Alizé, qui avait fait un carton avec Moi Lolita. Ah bon? Ah ouais, John. Oui, moi Lolita. Mais je l'ai pas. Non, mais tu me C'est disais... la preuve. Non, Ah mais oui. pas d'extrait. Mais il y avait pas Mireille Mathieu aussi? Ok, ouais. Donc c'est peut-être un fantasme que tu nourris, John. Certes, elle y a chanté, mais c'est pas non plus la méga star. Hein. Je crois plutôt que les touristes français de l'époque, en voyant les coiffures des jeunes filles japonaises, se sont dit mince, elles sont toutes fans de Mireille Mathieu ou quoi? Il y a un truc, non? Non, mais il y a rien. Non, on a rigolé. Hein. On rigole, mais Allez, non, Ça allez. dépend de John. Bon, on va sortir un peu du côté musique, on va aller voir un petit peu ce qui se passait côté cinéma. Donc, dans les années 60, Alain Delon a été une méga star après la sortie de son film Plein Soleil. Hein. Notre Alain, d'ailleurs toujours aussi modeste, hein, se plaît à répéter que c'est un dieu vivant au Japon. Ah bah oui, tant qu'à faire. Bon, il est peut-être pas au courant que les années ont quand même plus qu'estompé son rayonnement au pays du soleil levant, et j'ai bien dégoté un véritable dieu vivant au Japon, mais c'est dans le côté culinaire qu'on le trouve, c'est Paul Bocuse. Ah oui, le chauve. Bon, sinon, il y a Jean Reno. Moi, je reconnais que aux coupes de cheveux, en fait. Hein. Bon, et quand on pense Japon, on pense aussi malheureusement au tremblement de terre. Et c'est un tout autre tremblement de terre qui ébranle le monde people en ce moment, le couple le plus mythique d'Hollywood. Hein, vous avez vu ça? Ah oui, Là, oh là, my j'en God. pleure encore. Ouais. En Eh Gilles ouais, je sais Gate. bien que je ne me mette pas une autre photo, voilà. Donc, et là-dessus, certains ne perdent pas de temps, hein, parce que donc Angelina Jolie, 41 ans, met fin à son mariage avec Brad Pitt hein, pour des différends irréconciliables, donc entendez par là marijuana et alcool. Et certains ne perdent pas de temps. Hein. Dès l'annonce, on a bien sûr séparé les statues de cire au musée, Ah oui, carrément. à Londres. Oui, le musée de Londres. Ouais, voilà. Ah oui, déjà. Quand on dessous. Ils ont Et mis puis il y a une compagnie de vol qui a fait paraître des petites annonces, pareil, dans les rues de Londres, où on peut lire donc acteur, célibataire, cherche partenaire, partageant ses idées, etc. Le tout vantant donc un trajet Londres-Los Angeles pas cher. Et il y a même la Paramount Pictures qui n'a rien trouvé de mieux que de sortir le teaser du film Allié, hein, où on voit Marion Cotillard et Brad Pitt qui sont à l'affiche. Et vous avez sans doute entendu les rumeurs en ce moment qui circulent, où on accuse Marion Cotillard d'avoir eu des relations avec Brad Pitt pendant le tournage. Démenti par quand même son compagnon, Guillaume Canet. Ah, toi, tu as lu ce que je Oui, raconte? c'est ça. On n'a pas dit à Caro qu'elle Même garde ses pas, blagues même pour la fin. pas. Il lui a pas dit de fermer sa bouche. Ouais, donc, celle-là, quand comme même. tu le disais si bien, Caro, devant cette déferlante d'insultes, Marion Cotillard, plutôt discrète en général, a déclaré sur Instagram « J'ai rencontré l'homme de ma vie, le père de notre fille, c'est que j'attends. » Donc, elle dit au passage qu'elle était enceinte. Il est mon amour, mon meilleur ami, et le seul homme dont j'ai besoin. Ouais. Et Guillaume Canet, effectivement, n'a pas hésité à puiser dans son stock de petits mouchoirs pour sécher les larmes de la Dulcinée. Ah, c'est beau, ouais, ça, Et on voit la faire culture. un Hein. beau Quel talent! témoignage d'amour sur Facebook. Alors, on finit avec quelques brefs de ci, de là. Ah, ben, on attend que Allez, ça. c'est du ping-pong. Hein. C'est chinois, japonais, le ping-pong. Ouais. Denis. Japonais. Il est au bout du rouleau. Il y a de quoi ce soir. Bon, d'abord, c'est Rihanna qui s'engage dans des combats un peu moins futiles que ses chansons avec l'UNICEF. Hein, elle vise à réunir des financements pour offrir l'accès à l'éducation des enfants. Et avec plus de 65 millions d'abonnés sur Twitter, elle interpelle notre président François Hollande à ce sujet. François Hollande, qui a quand même remporté le prix d'homme d'État de l'année, a donc répondu qu'il allait bientôt répondre à cette demande et de manière détaillée. C'est pas lui qui a répondu. Alors, Non, il y a le Premier ministre, mais secrétaire. lui a quand même Secrétaire d'État, lui et a après- répondu après, qu'il il y a- allait répondre. Voilà. lui, il a quand même fait une réponse. Sinon, ce qu'on a d'autre dans le carnet rose, Adam Levine, alors accent français toujours, le mais chanteur ouais. des Maroon 5 et papa pour la première fois d'une fille. Caro Inadra, j'ai Très trouvé moche, votre- hein, Moi, d'ailleurs. j'adore Ah ce là gars. là, moi. mais quel beau mec. Ouais, j'adore le groupe et j'adore ce gars. Caro Inadra, donc j'ai trouvé votre cadeau de Noël, la saison des calendriers sexy pour 2007 est lancée. Et le Yes. protégé de Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi, dote Oh. de sa personne. Il pose Ouais. entièrement nu
pour son Ouais. calendrier. Donc on vient de Ouais, passer interdit aux moins de 16 ans sur Franchement. Facebook. Adam Levine, hein, je Non, pense, franchement, moi, je- franchement, Moi, Ah ouais. je vois pas ce qu'on lui trouve. High-tech, high-tech. non, Bon, c'est- sinon, on sait le Japon à la pointe de la technologie. Et bien, notre chère Kardashian, elle aussi des tétons toujours à la pointe. Aussi, je vous laisse voir les Vas-y, derniers, fais péter. les derniers clichés qui circulent. Moi, je vous laisserai voir. Je les ai Ouais. pas mis volontairement. c'est bien. Et c'est outre bien. sa transparence au niveau vestimentaire, elle a été indignée à la vue d'une publicité payée par un groupe pro-turc sur le très sérieux Wall Street Journal, niant l'existence du génocide arménien. D'origine arménienne, de par son père, Kim n'a pu s'empêcher de réagir et c'est au sein d'une lettre ouverte, publiée dans le New York Times, Soyons précis. que Kim a choisi d'exprimer son indignation. Sinon, dans les nouvelles, Shakira se trouve au centre d'un effroyable affaire de sextoy. Elle a publié une photo d'elle dans un salon de pédicure. Alors, je vais vous montrer la photo pour ceux qui ça, nous j'ai pas suivent. Sextoy et salon Ah de oui, pédicure. si, j'ai vu Et les internautes ont repéré une série d'objets sur la petite table à côté d'elle. Pour Ah eux, oui. sans aucun doute, la forme rose plus bas n'est autre qu'un sextoy. Bon, Olivier, il voulait les photos précédentes. Il est en train de râler là. Bien évidemment, cette forme rose n'est autre que le reflet d'un néon, mais trop tard, la rumeur était lancée. Et toujours dans les actus brûlantes, mais là c'est plus pour Greg que j'ai pas. Voilà. Je sais que tu es impatient, plus Ah que quelques jours à patienter. Le nouvel album d'Hélène Ségara sort le 30 septembre. Oh, Plus, oui. j'en peux plus. Et j'ai pour toi en avant-première à la pochette. Voilà. Très belle photo. Mais je tiens à préciser que la pochette, je l'ai vue depuis un moment parce que je travaille avec la prod d'Hélène Ségara. Oh là. Fred. Voilà, pour finir, j'avais un carton rouge. Je sais pas si je le fais ou pas. Ah, bah Ah, oui. si, Ah, ah, moi, oui, j'ai une- ah, On adore tes si. cartons. Allez, Gérard Depardieu a quitté la France et depuis qu'il a un passeport russe, il ne cesse de cracher sur la France. Un journaliste italien lui a demandé s'il se sentait encore français. Il a répondu, tenez-vous bien, non, je suis un citoyen du monde, la France risque de devenir un Disneyland pour les étrangers, peuplé d'imbéciles qui font du vin et du fromage qui puent pour les touristes. Il n'y a plus de liberté, les gens sont manipulés. Donc Gérard, si tu nous regardes, pas Gérard, Pas sympa, Gérard. Gérard D, carton rouge. Voilà, et nous, fin de l'interview People, retour au sérieux avec la suite des vraies Ah, bravo. chroniques. Merci. Bravo. Bravo.